Hello mes souriceaux, bienvenue dans un nouveau vlog. Alors pour commencer, j'espère que pour vous ça va. Je vais m'arrêter 2 minutes parce que j'ai le soleil dans la face. Là tout de suite, il y a du bruit. Je suis à l'Odève. On vient d'arriver avec monsieur à l'instant. Vous devez entendre les cloches derrière moi parce qu'il y a une grosse église, c'est l'heure de la messe. On est venu à la base pour un musée. En fait, qui a une exposition sur des cryptides. Donc en gros les animaux dont on pense qu'ils existent mais sans en avoir la preuve. Je vous montrerai de toute façon. Et il y a un marché aux puces. Donc comme on a pas mal de temps devant nous parce qu'il est 11h et le musée ferme à 13h. Et que je pense pas qu'on mette 2 heures à visiter le musée. On va faire d'abord un tour au marché aux puces. Et après au musée. Comme ça va promener. Petit dimanche matin. Et voilà, le petit tour rapide au marché est fini. Alors, j'ai quand même trouvé des mangas. Bon, c'est les numéros 1, 3, 5. Mais c'est une saga que je voulais commencer. Je me suis dit, bon, écoute, même si c'est pas dans l'ordre, vu que je comptais la lire, ben, au pire, si je les prends 9, les autres, ça me fera quand même cela payer moins cher. On est dans une rue un petit peu plus tranquille. On se dirige vers le musée. Il fait bon, il y a monsieur qui a tombé la veste déjà, moi j'en suis pas loin, mais comme je suis en manche courte en dessous, il fait bon mais pas à ce point. Ah, et tiens, je crois que le musée doit être là. Hello mes souriceaux, alors nous sommes le lendemain. Je vous ai pas repris hier, mais je crois que j'ai fait quelques clips de l'expo qui étaient trop bien. Et justement parce qu'elle était trop bien, j'étais à fond dedans. Je pense avoir mis que quelques clips. Alors là, je suis en partance pour aller chez ma dentiste, qui par chance est dans mon quartier. Enfin, ma dentiste, ma chirurgienne dentaire. Nous allons donc faire une empreinte de mes dents, dans le but de, à terme, me mettre des implants. Merci le SOPK. J'ai un émail et une gencive de merde. Ouais, je remets tout sur le compte du SOPK, mais c'est vrai, c'est un des symptômes. En fait, comme tu as une inflammation du corps constamment, ça inflamme aussi la gencive. Ce qui fait que, au niveau des dents, c'est la merde.
Et un nouveau samedi matin, une nouvelle brocante. On va au marché aux puces de Montferrier. Petit village au nord de Montpellier. On va voir ce que ça donne, c'est la première fois qu'on le fait celui-là. Je suis toujours à la recherche de coquetiers. À chaque fois on en trouve des mignons, mais il y en a un, et nous les deux. Donc il me faut 2 coquetiers. J'ai toujours pas trouvé mes coquetiers par contre. Regardez-moi ce petit lapin comme il est mignon. Il est trop mignon. Du coup il va aller avec ma pseudo déco Pâques printemps. Trop mignon. Regardez-moi comme il est fluffy. De retour à la maison, regardez ce qui est arrivé à ma voiture. En fait, dans l'arbre qu'elle a, il y a des écureuils et ils ont décidé de grignoter leurs petites pommes de pin. En voici la preuve. Juste au-dessus de ma voiture. Voilà. Bon, je leur en veux pas, c'est mignon, mais ils font chier. Je viens de rentrer à la maison. Monsieur est allé à Micromania pour s'acheter Resident Evil Requiem qui est sorti hier. Il voulait le faire et moi j'aime bien Resident Evil, donc du coup on est allé à Micromania en attendant en fait que il fasse le paiement et tout. Je suis tombée sur une même box de Micromania sur le thème d'Halloween. Alors comment vous dire que vous connaissez ma faiblesse face à ce genre de choses. J'ai pas pu résister, d'autant qu'apparemment elles étaient toutes genre à moitié prix machin, enfin en tout cas ça en avait l'air. Je vous prends en vidéo 2 minutes pour ouvrir cette même box ensemble. Le concept c'est tout bête, c'est une boîte un peu surprise avec des sucreries, des trucs à manger, genre des chips, enfin des snacks, des boissons, ce genre de trucs. Elle était à la base à presque 33 €. Un truc comme ça, et elle est passée à moitié prix à 16 €, 17 €, je sais plus, bref, bah les 16 €, un truc comme ça. Donc là je l'ai ouvert, j'ai pas encore regardé, et là, alors ça se présente, comme ça. Donc on va regarder ensemble ce qu'on a. Manifestement plein de bonbons. Première chose, des sucettes avec des bras de squelette pour faire le bâton. Des zombie pops avec le packaging en forme de cercueil. Des mini... Ah, je pourrais pas dire le nom qu'on donnait ça à l'école, mais je pense que vous avez connu. On va dire des boules de mammouth. Mais en format plus petit. En tout cas, ça ressemble à ça. Ah ben c'est marqué. Bonbons durs avec un centre de chewing-gum. Donc oui, c'est l'espèce de... Les bonbons là qu'il fallait lécher parce que tu pouvais pas les mordre. Ouh, un énorme serpent engelé. Ah, alors ça c'est une espèce de sucette en forme de doigt. Et là t'as de la poudre piquante et tu plantes ta truc et tu suces et ça te pique dans la bouche. Ça je suis pas forcément très fan moi. Bloody Eyes, des bonbons. Des bonbons un peu gélatineux en forme d'yeux, là vous voyez. Ça je vais les défoncer. Bon bien sûr en essayant de prendre mon temps parce que là c'est beaucoup de bonbons et je mange très peu de bonbons, mais le truc thème Halloween, vous savez que, regardez le t-shirt que j'ai aujourd'hui, vous savez que je ne peux pas résister. Ensuite ça je pense que ce soir quand on va jouer à Resident Evil, ça va être posé entre nous. Et ça va très bien accompagner le jeu. Donc une espèce de petit plateau, un peu en mode façon apéro, avec des yeux gélifiés, voilà, des morceaux de corps des cerveaux, bonbons à geler. Bah, pareil, une espèce de bout de squelette avec ça me semble dur, je pense que ça doit être une sucette. Et en dessous, une espèce de gelée, manifestement... Ah oui, je ne sais pas dit les goûts, mais je pense qu'à mon avis, c'est que des goûts type fruits, mais chimiques. C'est des bonbons d'Halloween, on ne demande pas grand-chose. Là, c'est goût framboise. Monster Génie.
Pas très identifiable, ça a l'air d'être effectivement une tête de monstre, mais pas très identifiable. Pareil, un bonbon gelé comme le gros serpent, c'est la même marque de ce que je vois. Super sour. Ah, ça c'est des trucs acidulés. Alors, c'est une espèce de langue. Et ça, je crois que ça va être un bouchon. Donc on doit encore être sur un truc à geler. Ah. Oh. Oh, ça c'est trop bien. J'ai toujours voulu essayer et j'ai jamais osé acheter parce que voilà. C'est des pailles en fait avec... tu vas boire du lait. Et dedans, tu as une espèce de... une espèce de granulé en fait. De trucs qui se dissolvent. Mes explications sont fabuleuses. Mais je pense que vous voyez l'idée. Vous voyez la vache, elle boit. T'as la paille. Voilà. Et du coup, bah, en fait, ça doit aromatiser ton lait un peu pour faire comme un lait fraise. Assez goût fraise. Comment ils disent? Paille avec billes de sucre aromatisées à la fraise pour boisson lactée. Ça résume mieux la chose. Une énième sucette acidulée avec... il y a l'air d'avoir quelque chose en dessous. Comment ils disent? Sucette dextrose et bonbons liquides au goût cola. Une boisson façon bubble tea avec des tapioca, des billes, je pense que c'est des billes de sirop. Ouais. Et ben je dirais que ça accompagnera très certainement plutôt pas mal le petit plateau. On va le mettre au frais pour ce soir. Ensuite, on passe sur du chocolat. Alors, je me contrefous d'Harry Potter, mais dans les trucs de geek, on peut jamais esquiver. Un chocolat Harry Potter. Qu'est-ce que c'est? Golden Crystal, je sais pas quoi, donc c'est un chocolat apparemment croustillant, j'imagine. C'est pas du tout thématique Halloween, mais Berries. C'est un de mes trucs préférés au monde, ça. Donc c'est des espèces de cups de beurre de cacahuète enrobé de chocolat. Et donc, ils promettent un goodies sur le thème de la box. Et c'est marrant. C'est une paire de chaussettes. Alors, je vois à peu près de quoi il s'agit. Ça a l'air d'être une espèce de tête de vampire. Par contre, c'est bien, c'est un format adulte. Une espèce de tête de vampire en fait qui te suce le pied. Bah alors là, on dirait en fait qu'il vomit du sang. Sous cette, n'est-ce pas? Je regarde là-bas parce qu'il y a un monsieur. Ça déconne, on dirait qu'il est en train de vomir du sang. Mais par contre, c'est marrant. Voilà pour la même box. Alors, si je l'avais payé 30 balles, comme c'était le prix à l'origine, je pense que j'aurais été pas déçue, mais payer 30 € de bonbons, voilà. Par contre, la payer 16 € comme je l'ai payé là, ça va en vrai. Parce qu'il y a des trucs, c'est assez passe-partout quand même. Même si c'est très thématique, machin et tout. Donc voilà, du coup pour la petite miam box d'Halloween, alors que nous sommes au mois de mars, au mois de février, nous sommes le dernier jour de février. Mais Halloween c'est un état d'esprit toute l'année, voyons. Heureux, nous sommes dimanche. Alors, ça fait un bail qu'on n'a pas fabriqué des trucs sur cette chaîne. Donc là, j'ai pas du tout le setup adapté pour vous montrer l'avancée, mais dans l'idée, vous voyez, je vais fabriquer une couronne de porte sur le thème printemps Pâques. Ah, et puis regardez, j'ai les ongles en circonstance aussi. Avec des petites coccinelles, des petites abeilles et des marguerites. Je vais fabriquer tout ça et puis je vais vous montrer le résultat. Et voici ma couronne. Alors, des petits légumes qui flottent dans le vide parce que je les mange. Des marguerites, des petits œufs. Et voilà, la couronne du printemps. Heureux. Alors, ça fait je ne sais combien de temps que je vous ai laissé. Parce que pas le temps, pas à la fois, etc. de filmer. Et pas forcément des choses à dire non plus. Je crois que je vous ai quitté quand je faisais la couronne pour la porte. Je crois. Voilà, entre temps il s'est pas passé grand chose. Aujourd'hui, on est mardi. Je ne bosse pas parce que, eh bien, c'est le grand jour. Je vais commencer à poser les implants dans ma bouche. Donc aujourd'hui, on va poser 3 vis dans ma mâchoire. Donc c'est cet après-midi. Mais comme je suis stressée, je voulais pas bosser ce matin en fait.
Donc j'ai posé toute ma journée. Puis j'ai pas d'arrêt maladie. Donc ça va être ça aujourd'hui. Et demain, je reprends le travail. Avec mes 3 vis qui viennent d'être posées. Sachant que, je vous le rappelle, je suis téléconseillère. Je réponds au téléphone toute la journée. C'est mon travail. Donc du coup, je suis en télétravail demain en fait. J'en ai déjà claqué un hier parce que trop stressée, je voulais pas fourre du monde. Voilà, hein, soyons honnêtes. Et je claque un jour demain pour pouvoir me reposer après l'intervention. Mais en bossant quand même. Donc, pour aller dans le sens de l'opération, j'ai des antibiotiques à prendre. Donc j'en prends 2 matin, 2 midi, 2 soir pendant une semaine. Je les commence ce matin. Et puis pendant une semaine. Regardez la taille du truc. Regardez la taille du truc. Et c'est du, je vais vous dire ça, Pyostacine. Parce que on suppose, j'ai jamais fait les tests en vrai, que je suis allergique à la pénicilline. Parce que une fois, justement mon dentiste, il y a des années de ça, m'avait donné de la pénicilline. Et je suis ressortie comme une framboise géante d'1,70 m. J'avais des énormes plaques rouges boursouflées partout. Une framboise, vraiment. Ça grattait, c'était l'enfer. Et donc, du coup, comme c'était le traitement que je venais de prendre, ça correspondait. Heureusement, je fais des réactions cutanées. J'ai pas la gorge qui gonfle et tout ça. Je devais aller voir un allergologue et tout, mais comme la pénicilline, c'est un truc qu'on prend pas non plus si souvent que ça. Et en plus de ça, il y a des alternatives. Donc, à chaque fois, je tente pas le diable, je dis au médecin que je suis allergique à ça et puis il me donne l'alternative. Parce que, je vous avoue, flemme d'aller voir un allergologue. Voilà. Bref, donc là, je vais boire mon café, je vais essayer de chiller, me reposer, lire un petit peu. Je vais aller prendre ma douche tranquillement, tout ça. Parce que oui, là, quand même, on ressemble à rien. Puis on verra. En plus, mais hier, je voulais rester zen et tout. Bon, vu mon boulot, rester zen, ça peut être vite compliqué. Mais je voulais rester tranquille et tout. Et les dentistes, ils ont fait qu'appeler. Parce qu'en fait, ils appellent toujours la veille pour confirmer que c'est toujours bon pour ton rendez-vous, etc. C'est un peu relou qu'ils le fassent à chaque rendez-vous, mais bon, je comprends. Au moins, eux, s'ils peuvent anticiper du jour pour le lendemain, s'ils doivent caler quelqu'un d'autre ou quoi. Mais bon, donc, premier appel, j'étais au téléphone à ce moment-là, heureusement. J'étais avec quelqu'un, on faisait un truc qui prenait du temps et tout. Comme elle avait une manipulation à faire de son côté, elle dit, je te reprends dans une seconde, mais sans dire que c'est parce que je répondais à mon téléphone perso. Donc, oui, vous êtes toujours OK pour votre rendez-vous demain? Oui, allez, ciao. Et donc, bon, ça, OK. Sauf que, rappel, dans l'après-midi, bon, par chance, j'étais entre 2 appels, donc j'ai pu décrocher facilement. Et me dit, oui, est-ce que vous pouvez venir un petit peu plus tôt demain? Alors moi j'ai l'habitude que très régulièrement, quand j'ai un rendez-vous, à chaque fois, ils me demandent de venir plus tôt, mais genre des fois c'est demi-heure plus tôt, tu vois. Alors oui, le patient avant vous il a annulé, donc est-ce que vous pouvez venir demi-heure plus tôt, machin. Parce que souvent mes rendez-vous sont en fin de journée, donc je peux comprendre qu'elle veut finir plus tôt. Ok, mais bon, des fois moi je peux pas. Bref, et donc à chaque fois en fait, qu'ils me font venir plus tôt, ils me prennent en retard par rapport à l'heure de mon rendez-vous initial. C'est-à-dire que, par exemple, j'ai rendez-vous à 30, ils me demandent de venir à pile, et ils me prennent à 40. Là, c'est qu'un quart d'heure avant. J'ai rendez-vous à 14h. Enfin, j'avais rendez-vous à 14h. Ils m'ont demandé de venir à 13h45. Parce que l'infirmier ou je sais pas quoi pouvait pas venir. Bon. Ça va que c'est dans mon quartier, en fait. J'y vais à pied. Heureusement, parce que si je devais m'organiser à prendre les transports en commun ou je ne sais quoi, ça m'aurait saoulé. Enfin bref, je parle. Il est temps de gérer ces trucs. Me voici à la maison, donc je vais zozoter parce que je suis encore anesthésiée. Et puis je suis très endolorie, vous voyez là, forcément ils ont été obligés de me tenir la joue pendant bien 2 heures, même plus, pendant plus de 2 heures, parce que
Donc comme je vous disais, j'ai 3 implants qui ont été posés. Et l'un d'entre eux, en fait, j'avais mon sinus qui passait là où l'implant devait passer. Donc il a fallu me faire une greffe de sinus. C'est-à-dire qu'en fait, en gros, ils ont déplacé des bouts d'os de ma mâchoire pour déplacer le sinus. Voilà. Désolée pour les images, mais voilà, dans l'idée. Donc ce qui veut dire que il a fallu forcer pendant longtemps. Bref, voilà. Donc là, déjà, j'ai une irritation. Et il est pas impossible que d'ici demain, j'ai un bleu qui sorte. Ça, je m'y attendais, je marque super facilement. Donc la consigne, c'est de manger des glaces. Sauf que moi, j'essaye de perdre du poids, madame. Donc, quand même, j'ai pris des glaces parce que oui, il faut me calmer un petit peu. Donc, je me suis fait le plaisir de prendre des Mars glacées. C'est pas sérieux, mais je me dis que quitte à devoir en passer par là, autant me faire plaisir. Et puis en plus, l'intérêt du Mars glacé, c'est que c'est une petite monodose, on va dire. Je me suis pris ça au cas où. Je me suis dit, voilà, vraiment, quitte à me faire plaisir. Et puis parce que dans le magasin, j'hésitais. Et comme la douleur commençait à se réveiller, je me suis dit, ouais, non, c'est bon. Et là, c'est compliqué, vous allez m'entendre renifler parce que, donc du coup, comme le sinus a été bougé, forcément, ça me donne l'impression en fait que la narine est bouchée. Elle m'a dit, la chire, c'est normal. Elle me dit par contre évitez de vous moucher. En fait, vous allez avoir l'impression que vous êtes bouché, mais c'est pas le cas. Et si vous éternuez, eh ben vous retenez pas. Si ça sort par le nez, par la bouche, peu importe, mais vous faites pas. Non. Bon, là je l'ai fait pour l'exemple, mais voilà, je retiens pas. Ça va être une semaine fabuleuse. Oh, je le sens. Ouais. Alors, je suis anesthésie, je le vois. J'ai pas de mobilité partout. C'est génial. C'est pas grave, franchement, sur la durée d'une vie, c'est rien. Et si ça m'empêche de poser un dentier, voilà. Parce que j'ai rien contre les dentiers, mais je me connais. Le mettre et l'enlever tous les matins, tous les soirs, ça va me gaver. Je vais pas y penser et je vais laisser tomber. Donc, c'est peut-être douloureux, c'est peut-être long à faire, contrairement à un dentier où en quelques séances, on va dire, surtout de moulage, etc. Donc pas invasif, c'est fait. Là au contraire, c'est invasif, c'est douloureux, ça va durer. Donc je sais pas si je vais réussir à manger ce soir. Déjà on va manger froid, on avait prévu de faire un poké avec monsieur. Par contre j'ai très peur pour les graines de riz. Normalement ils sont gros mais... Parce que moi j'ai quand même des points de suture dans la bouche. Là j'ai lancé la marmite pour le riz. Et puis j'attends que monsieur rentre. Il devrait pas tarder. Normalement il devrait déjà être là même. Moi quand je suis rentrée, je me suis installée avec mes lapinours sur ma terrasse. J'ai profité un petit peu d'eux. Le temps que mon médicament agisse. Parce que... oh ouais, ça j'ai regretté. La dentiste, juste avant que je parte, elle me dit je vous donne un Doliprane. Et j'ai dit non, vous en faites pas, je vais le prendre de suite, je rentre là. Voilà, ça me prend même pas 5-10 minutes pour rentrer. Et je me suis dit, oh, ça va pas faire une différence, tu vois. Si, ça fait une sacrée différence en fait. Et j'avais pas soupçonné à quel point le réveil de l'anesthésie serait rapide. En tout cas, la douleur, le réveil de la douleur. Je ne savais pas que ce serait aussi rapide. J'étais pas encore arrivée chez moi. Que déjà, Ah, je commençais à sentir un petit peu... ouais, donc... Oh, et du coup, c'est marrant, je vais vous montrer. Mes implants, ils ont un passeport. Un passeport pour mes implants. En fait, ils m'ont dit, c'est pour avoir la référence de l'implant. Je pense que c'est en cas de défaut... Voilà, je sais pas si vous arriverez à lire. Mais dans l'idée, c'est les références de mes implants. Ça dit la taille et tout. Oh. Et du coup, je sens que je vais un petit peu douiller ma race parce que normalement, vous savez, les médecins, ils vous disent de pas, entre guillemets, pas mélanger les médicaments, les antidouleurs, etc. D'espacer les prises.
Et là, il me disait en fait de pas attendre d'avoir mal et un peu genre de les prendre en continu, d'alterner. En gros, entre paracétamol et ibuprofène. Que normalement, souvent, enfin, les médecins ne conseillent pas trop de faire ça parce que voilà, ça représente toujours un risque quand même. Même si c'est pas les mêmes molécules, voilà, faut éviter de surconsommer. Bon, monsieur est rentré, il a laissé la porte ouverte. Ah, vous voyez ma couronne, elle est belle. Hein, très belle. Du coup, avec le poids que je fais, ce que je vais faire, c'est qu'en fait, je vais prendre les médicaments genre toutes les 4 heures. Et en fait, je vais faire... Par exemple, là, j'ai pris à 17h du Doliprane. À 19h, je vais prendre de l'ibuprofène. À 21h, Doliprane. Et 23h, avant d'aller au lit, ibuprofène. Je vais alterner comme ça. Parce que je l'ai déjà fait, et en plus, une époque, je le faisais avec de la codéine en plus. Donc, je sais que je peux l'encaisser, et puis surtout, je sais aussi qu'avec mon poids, malheureusement, il faut que je fasse ça, parce que sinon, les médicaments, ben, en fait, ils me font très peu d'effet. Du coup, on va faire un petit shoot, hein. Alors, comme vous pouvez le voir, là, je suis encore gonflée. Je sais pas si vous verrez bien. Mon visage n'est pas symétrique, clairement. J'arrête pas de mettre... Déjà, j'arrête pas à articuler. J'arrête pas de mettre de la glace pour essayer de canaliser un peu. Et j'ai ce mauvais tic de toujours m'appuyer la main comme ça. Non, c'est douloureux. Non, c'est pas une bonne idée. Je n'arrête pas de manger des Mars glacés. Je crois que je vous ai dit que je m'étais pris des glaces. Et clairement, ça aide. Ça me fait culpabiliser. Mais ça fait du bien à mon petit cœur et surtout à ma mâchoire. Par contre, ça fait pas du bien à mon gros cul. Oh putain. Voilà, et à chaque fois que je souris. Chaque fois que je souris, c'est de l'enfer. C'est très compliqué parce que monsieur est du genre super blagueur et il me fait rire constamment. Et du coup, il doit aller contre son naturel et en fait faire en sorte d'essayer de pas sortir des blagues toutes les 2 secondes. Il prend sur lui, c'est gentil. Voilà. Donc, rien que là, juste le petit rictus que j'ai eu en finissant ma phrase, déjà ça m'a fait mal. Bref, pour vous dire, tellement je me prends des cachets, j'ai une liste là et je note les heures et les médicaments que je prends. Du coup, j'ai dit à monsieur, si jamais je fais un malaise ou un truc comme ça et que je dois être hospitalisée, au moins tu sauras ce que j'ai pris. Je vais retourner à la fin de ma pause déjeuner, relire un peu, parce que là, du fait de vous parler, ben, j'ai envie de vous sourire, parce que ça me fait du bien de vous parler, mais... Ou alors si, il faut que je souris que de ce côté. Voilà. En mode dragueur des années 80. Et mes souriceaux. Alors, on est samedi 15 mars. Non, dimanche. Dimanche 15 mars. Je vous ai pas trop repris parce que suite à ça, voilà, les dents, les machins, j'étais gonflée. Là, ça ne se voit plus. Et si j'ai encore un petit point rouge ici. Mais j'avais une énorme bande rouge qui faisait tout le long comme ça. Et bref, galère. Les douleurs, les machins. Voilà, j'ai encore mal justement quand je souris. J'ai mal ici. Là. Bref. Donc, je vous prenais essentiellement pour clore le vlog. Parce qu'il est suffisamment long comme ça. Là, je suis déjà prête pour aller prendre le train pour aller à Paris. Parce que cette semaine, avec monsieur, on se fait un week-end entre guillemets, parce que c'est lundi, mardi, sur Paris. Pour aller faire virer shopping, musée. Le plan n'est pas réellement défini. On part dans 1 heure. Voilà. On sait un petit peu les trucs qu'on veut aller voir, mais on n'a pas défini exactement à la seconde près ce qu'on allait faire. Je culpabilise beaucoup parce que j'ai mes lapinours, j'ai pas envie de les laisser. Pour aujourd'hui, c'est bon, on aura mis une énorme portion de granules, etc. On aura mis plein de foin, tout ça. Donc pour aujourd'hui, c'est bon. Mais demain et après-demain, il y a leur grand-mère qui passe pour leur remettre de la salade fraîche. Et mercredi, on rentre en début d'après-midi, parce qu'on prend le train à Paris pour rentrer vers 9h.
donc le temps qu'on rentre il sera alors 14 h quoi. Mais quand même, je culpabilise. Donc ce matin je leur ai mis des friandises cachées un petit peu dans leur boîte à creuser. Ils ont un arbre en fait où il y a des tiroirs, tu peux cacher des friandises et eux ils ont des cordes et tout pour les tirer. Je leur ai foutu des friandises partout et tout pour les occuper un petit peu parce que y a ça aussi. C'est que même si ils sont quand même relativement indépendants, on ne sera pas là pour les occuper. Parce que le soir, ils aiment quand même être avec nous. Mais comme me dit monsieur, il faut apprendre un petit peu à couper le cordon. Ils vont être visités par leur mamie. On les laisse pas entièrement seuls. Bref, je vais clore le vlog là. Et puis je vais rouvrir dans la foulée en fait le vlog de Paris. Donc je vous fais des gros bisous. Je vous dis prenez soin de vous. Et à très bientôt pour le prochain vlog.